En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, avant que j'ouvre la salle de sport, j'ai eu de l'inspiration. Comme vous le savez, moi quand j'ai l'inspiration, j'y vais directement, je prends ma caméra, je fais la vidéo et directement, j'écris directement les grands titres sur un papier et après, voilà, je travaille directement le sujet avec la caméra, direct, spontanément. Parce que moi je dis les choses franchement et sans langue de bois. Voilà, ça la loupe dans 30 minutes, donc je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes, comme ça va être long. C'est le deuxième jour du Ramadan. Ouais, ça commence à fatiguer un peu. Je me suis dit, bon, au moins ça me permet de passer un peu de temps, de faire des vidéos de temps en temps, mais bon, je gaspille quand même un peu de salive et vous savez que durant la journée, on a soif comme jamais. 14 heures de jeûne, voilà. Donc, mais bon. C'est pas parce que je suis pendant le Ramadan, que je fais le Ramadan, que je vais arrêter les vidéos. J'ai dit que je partagerai tout le temps mon expérience, mon avis. C'est juste pour qu'on puisse tout le temps faire tourner la chaîne à 300%. Ok. Aujourd'hui, les Spartiates, dans la playlist où je teste les entraînements des youtubeurs, où j'analyse des youtubeurs, où est-ce que je donne des avis, dans le respect, bien sûr, on n'est pas pour insulter les youtubeurs, on n'est pas pour cracher dessus, on n'est pas pour clasher, on donne un point de vue. On est dans un pays libre, la liberté d'expression. Tu vous voyez, c'est... Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien du tout, parce qu'il faut être zen, c'est le Ramadan, zen attitude. Et donc, mes Spartiates, il n'y a pas d'insulte, on n'est pas là pour cracher, pour insulter, rien du tout. Parlez tranquillement, exprimez-vous en commentaire tranquillement, s'il vous plaît. Ne prenez pas, à chaque fois que je donne un avis, ne prenez pas cet avis-là pour un clash direct. S'il vous plaît. Après, ce n'est que mon avis personnel. Votre avis à vous, mettez-le en bas en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur qui a fait quand même du buzz, qui a créé son concept, sa façon de parler. Il s'agit de... Jean Hanche le musclé. Contracte. Je ne vais pas dire... tapette. Voilà. Ah, mais bon, et là, sa façon de parler, ça fait marrer. Il a attiré du monde, il a fait son buzz. Tant mieux pour lui. C'est quelqu'un qui partage, donc il faut respecter le travail. Mais aujourd'hui, moi, il y aura une partie où je vais donner un avis sur lui, parce que dès le moment où on s'affiche, dès le moment où on devient un personnage public, on est, je vous dis tout de suite, affronté à la critique, qu'elle soit positive ou négative, parce que de toute façon, moi, j'ai un don, vous savez, un don de fou, c'est d'attirer les rageux et les haineux. Ah oui, je vous le dis même pas. Mais bon, je me suis habitué. Ah, avec le temps, je me suis habitué. Donc, moi, je vais donner un avis de ce que j'ai vu sur YouTube, parce que moi, je ne le connais pas personnellement. Après, Jean Hanche le musclé, c'est comme les feux de l'amour avec lui. Hein. On s'est clashé pas mal de fois, malgré que moi, j'étais tout le temps, parce que j'ai vu au début, quand il a eu un clash avec Bodytime, quand il a eu un contact un peu, voilà, chaud patate au Video City, là, au salon, j'étais tout le temps de son côté, parce que je sais très bien que c'est pas facile de s'imposer, que voilà, mais qu'il avait raison et qu'il balance des vérités, donc moi je l'encourageais. Voilà. Maintenant, après on a eu quelques problèmes parce qu'il a cru comme moi je le clashais, machin, etc. Et c'est une autre personne qui a pris mon identité, mais sauf que ça se voit très bien, j'ai une façon de parler, j'ai un accent, je suis blédard, il y a trop de choses, mais bon, lui, il a cru que c'était moi qui a fait ça, sauf que c'était pas moi du tout. Après, il pense que tout le temps, moi, je suis en train de cracher sur les dopés. Je donne un avis, je m'en fous. Chaque personne qui se dope, elle a le droit de se doper, c'est sa life, c'est sa santé, c'est son...
je vais pas dire ça, mais c'est son cul, c'est son fessier, c'est sa propriété privée. Voilà. Moi, je suis là pour faire une prévention, voilà, contre le dopage, etc. C'est mon avis. Après, votre avis à vous, je ne vais pas rentrer dans votre vie et je ne suis pas votre gourou ou votre mentor. Terminé, je suis le maître de personne, je suis le maître de mon destin. Alors, Jean-Ange le musclé, il a fait du buzz. Il a fait du buzz quand il a fait sa vidéo Body Time égale imposteur, où il a annihilé Body Time comme jamais, parce qu'on sait très bien que Body Time, niveau connaissance, c'est beaucoup de blabla. Ils vendent du rêve avec leur physique. Ah, ils peuvent te faire des évolutions de fou avec leur programme à 300E, on le sait très très bien, mais sauf qu'ils donnent une mauvaise image. Au début, ils ont bien travaillé, au début, ils ont travaillé comme des chiens pour pouvoir monter leur chaîne, ils s'entraînaient comme des fous, ils partageaient bien la passion, mais à un certain moment, c'est devenu une boutique, c'est devenu business à 300% et foutage de gueule à 300% et l'image, elle s'est dégradée. Donc, il a bien fait de remettre les points sur les i pour les annihiler, et comme ça, c'est comme ça qu'il a fait son buzz. Okay, il y a des gens qui ne l'aiment pas, Jean-Ange, il y a des gens qui l'aiment. Alors, c'est comme ça. Après, il a continué avec les chroniques musclées, ça a été censuré, ou machin, parce qu'il a une façon de parler, parce que vous savez très très bien, maintenant YouTube, c'est comme moi, ma dernière, vous vous rappelez ma chaîne, là où j'avais à peu près 25 000 abonnés, j'avais 400 vidéos dessus. Ils m'ont signalé ma chaîne, 400 ou 500 personnes à signaler ma chaîne, elle est bloquée. Je crois qu'elle va être bloquée à vie tellement c'est le bordel. Je ne peux pas parler, j'étais pas là pour insulter, mais quand tu dis les vérités, ben c'est clair que les gens, ils aiment entendre que ce qu'ils veulent entendre. Ah ben oui. Et qui vivent avec les vendeurs de rêves? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu viens, toi, tu brises leurs rêves, ben c'est clair qu'ils vont signaler ta chaîne, ils vont dire que tu es un rageux, et voilà. Tout simplement. Donc, maintenant, moi je vais parler, je vais donner une vision de ce que j'ai vu sur YouTube de Jean-Ange le musclé, parce que je ne le connais pas, je ne joue pas au poker avec lui, voilà, malgré que je ne joue pas au poker du tout, je ne sais pas jouer. Ok? Donc maintenant on va parler entraînement. Jean-Ange le musclé est le genre de mec qui soulève lourd, mais il le montre dans ses vidéos. Il s'entraîne vraiment dur, hardcore. Ok? Ben, c'est pas là pour faire, il n'est pas là pour faire le PD à la salle de sport. Okay. Non mais, quand je dis PD, hein, je m'en fous, hein. Je ne suis pas contre les PD ou machin, etc. Même le mariage, voilà, entre les hommes et les femmes, maintenant, c'est... Donc, on ne va pas rentrer dans un autre sujet comme ça, parce que je sais que tout le monde change, voilà, les propos de Maître Cal, je m'en fous. Donc, plus on est pendant le ramadan, que je répète encore une fois, reste en zen. Il s'entraîne vraiment hardcore. Il n'est pas là pour se tourner les pouces. C'est un mec qui aime toujours sortir de sa zone de confort. Il montre dans ses vidéos qu'il soulève hyper lourd en faisant ses soulevés de terre de fou, ses squats. Ok, franchement, il n'a pas peur de soulever lourd. Ça, mettez-vous ça bien dans le crâne. Mais, Jean-Ange le musclé, il a commencé la muscu en 2011. Moi, je me suis basé un tout petit peu sur une évolution jusqu'à 2016 où il a fait sa compétition, et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2018. Ça veut dire que le mec, il a 7 ans. Quand tu vois ce qu'il soulève, et le changement physique qu'il a eu, et en même temps, la force qu'il a, c'est clair qu'il a un mental de fou, mais si on le compare à un pratiquant naturel, et qui a 7 ans, comme lui, d'expérience, je crois que Jean-Ange lui met une gifle spartiate. Ça veut dire que, franchement, on ne peut pas comparer l'incomparable. Ok, un pratiquant naturel, en 7 ans, je crois que, franchement, soulever lourd comme il soulève Jean-Ange le musclé, ça va être compliqué pour lui. Ok? Donc, au niveau de la force, donc j'aurais bien aimé parler et dire qu'au niveau de la force, que Jean-Ange le musclé, il est chaud patate. C'est un grand respect. Un bravo énorme, parce que lui, il fait sa compète, machin, etc. Ça veut dire que soulevé de terre, il peut me mettre une patate monumentale. Moi, je ne fais pas de force, donc je suis une merguez. Et je l'ai montré plusieurs fois, que moi, à 210, la dernière fois, j'ai coincé au soulevé de terre. Ok? Ça, moi, je dis les choses comme je les vois. Et autre chose, je ne suis pas là pour faire de la lèche à Jean-Ange ou machin, je m'en fous carrément de ça. Donc, ce que je vois, voilà, il soulève lourd, il soulève lourd. Il n'y a pas à chier. Ok?
Et surtout, il a bien fait sa série, la playlist Annihiler les muscles, où il travaille les épaules, les triceps, les bras, tous les muscles. Il y a des entraînements qui sont vraiment intéressants. Après, est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à un débutant? C'est un peu compliqué. Ça, on va venir dans la deuxième partie de cette vidéo-là, qui va être une autre vidéo où je vais tester un de ces entraînements annihilés pour voir vraiment ce que ça donne, donner mon avis pour vous et vous dire est-ce que ça convient à un débutant ou pas, qu'est-ce qu'il faut changer dans son entraînement, est-ce qu'il donne des bonnes sensations, tout ça c'est la deuxième partie. Donc franchement je vous dis, ce type de vidéo là, je le fais parce que ça vous permet en même temps de savoir qu'est-ce que vous testez sur internet, parce que maintenant la personne qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un entraînement par exemple pec, machin, elle va sur YouTube, entraînement pour avoir des pecs énormes. Ben, il tombe par exemple sur Jean Hanche, il tombe sur moi, il tombe sur je sais pas qui, n'importe qui. Donc il teste, mais après c'est même pas ce qu'il teste, est-ce que ça donne vraiment des bonnes sensations, est-ce qu'il continue sur cet entraînement-là, est-ce qu'il est en train de perdre son temps? Donc toutes ces questions-là, ben, j'essaye moi de les résumer quand je teste l'entraînement et de donner un avis franchement. Bon, maintenant, les Spartiates, on va passer à un truc hyper important, l'évolution de Jean Hanche le musclé. Il a fait plusieurs vidéos. Il a fait de obèse à balèze, de gros lard à compétiteur, vous pouvez les voir les vidéos. Mais moi j'ai regardé la photo dans une de ses vidéos où il montre comment il était en 2011, juin 2011, et comment il est devenu en avril 2016. Même pas 5 ans, c'est 4 ans et 9 ou 10 mois. Vous voyez la photo qui tourne. Cette évolution-là, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Tout d'abord, je tiens à le préciser qu'il a travaillé comme un chien de la casse. Il a bossé comme jamais. Parce que vous voyez le point de départ, le point de départ, le point de départ, le point de départ. Il n'y avait pas de point de départ. Ok. Donc, il a travaillé comme un fou pour pouvoir changer son physique. Mais comme vous le savez très très bien que maintenant, le bodybuilding naturel n'existe plus. Si tu as envie de percer, si tu as envie de rivaliser avec les physiques sur la scène, ben c'est clair qu'il faut passer par la case dopage. Mais c'est clair que son évolution, il n'y a que les aveugles qui vont dire que c'est une évolution à 300% naturelle. Bon, moi je le répète encore une fois, qu'il y a un travail énorme, que l'évolution, elle est énorme vu le point de départ. Il y a un boulot de fou. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas quitté la salle de sport. Et c'est acharné comme un spartiate tout le temps. Okay, vous le savez très très bien. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Que tu sois dopé ou pas. Maintenant, pour conclure, je vais être honnête. Nous, on s'est clashé plusieurs fois. Même Jean, s'il regarde cette vidéo-là, peut-être il va réagir, il va faire une vidéo, machin. Mais moi, je ne suis pas là pour te clasher, Jean. Je ne suis pas là pour te clasher. Je le répète encore une fois, ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. Ok? Les gens, c'est les gens qui sont en train de le transformer en clash. Ok. Mais franchement, il partage sans se prendre la tête. Il dit les choses comme il les voit. Maintenant, il a sa façon de s'exprimer, que ça plaise aux gens ou pas. Mais lui, au moins, je vais vous le dire ça, cash, je l'apprécie. Pourquoi je l'apprécie? Parce qu'il n'a pas vendu son évolution comme étant une évolution naturelle. Il ne l'affiche pas comme certains. Il ne l'affiche pas comme certains. Comme qui? Comme Nathan Mezongo, par exemple. Nathan Mezongo, à ses débuts, quand il a fait son évolution en 4 ans, là, rappelez-vous, hier la vidéo elle passe là, moi je ramène des arguments. Quand il a fait son évolution là, quand il a débuté là, il a débuté peut-être à 14 ans, oui. Hein? Quand il a débuté, il a écrit My Natural Transformation. Pareil, ok? Il l'a vendu comme étant naturel. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il l'a même, tellement les gens, ils ont cramé que c'était pas naturel, qu'il a désactivé les j'aime et les j'aime pas, parce qu'apparemment il s'est fait massacrer. Il a même désactivé les commentaires. Ah bah oui, à ce moment-là, c'est clair qu'on ne peut pas assumer. On peut pas assumer. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est pourquoi je l'apprécie, c'est ça la différence entre Jean Hanche le musclé et les autres qui nient complètement être dopés et qui vous vendent leur évolution
et leur savoir-faire comme étant une évolution naturelle à 300%. C'est pour ça que je l'apprécie. Lui, il dit rien. Et lui, il assume son corps comme il est, il partage, voilà, les entraînements, etc. C'est pour ça, moi, je vous dis que là, vous ne pouvez rien lui reprocher. Ça, moi, je dis franchement les choses comme je les vois. Mais l'autre, là, Nathan Mozango, si on sort un peu du cadre de Jean Ange, il y a 3 ou 4 ans, My Natural Bodybuilding, moi je fais des compétitions naturelles, et se tenait les revenus, confession d'un ex-fruité. Mes frères, t'as jamais arrêté le dopage et tu l'arrêteras jamais. Doper un jour, doper toujours. Parce que, regardez-le, comment il est, son physique, sur Instagram, de nos jours, ou sur Facebook, de nos jours. Pensez-vous qu'il a arrêté le dopage? Vous savez très très bien, une personne, quand elle arrête le dopage, elle ressemble à quoi? Vous les connaissez, les bodybuilders qui arrêtent les dopages? Hein? Qui ressemblent à quoi? C'est le sud il est là, ouais, et le nord. Il n'y a pas de point d'intersection. Ok? C'est pour ça, moi, les vendeurs de rêves, je les fais. Jean Ange le musclé, il ne fait pas partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que je l'apprécie. Et c'est pour ça, je dis qu'il y a une différence entre lui et les autres. Faites attention aux apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Ok? Et lui, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il est performant dans 2 domaines. Il fait du bodybuilding, il fait des compétitions de body. Il a essayé d'être compétiteur. Et ça aussi, il faut le respecter. Et il fait des compétitions de force. Il doit être performant entre les deux, et ça, c'est vraiment chaud patate pour le faire. Eh ouais. Moi, je ne suis pas... Ah non. Nous, les sportifs, on est un peu pour le côté athlétique, endurant, etc. Mais sous le vélo, on est des merguez. Voilà. Nous, on se lève une charge qu'on arrive à gérer longtemps, sauf que eux, dans une durée bien précise, ils peuvent nous mettre une patate fatale, chaos technique. Voilà. Ça, c'était la première partie. Pour donner mon avis, un peu, analyser un peu. Et franchement, les gens qui sont abonnés à la chaîne de Jean Ange le musclé, c'est quand même une bonne source d'information parce qu'il aide un peu, il partage, etc. Après, maintenant, vous lui reprochez qu'il soit dopé ou pas, on s'en fout. Pourquoi? Parce que lui, il ne vend pas qu'il est naturel à 300%. Mes Spartiates, n'oubliez pas, la deuxième partie à l'arrivée où je vais tester un entraînement annihilé de Jean Ange le musclé. Et je vais vous donner mon avis. À 300%. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Je continuerai toujours à faire des vidéos simples, franchement, sans langue de bois, sans scénario, sans blabla. Et parce que le feed game français, c'est un cercle vicieux, tout le monde se suce, tout le monde est là pour faire des vues, des featuring, blablabla. Et sans dire l'essentiel. Parce que trop de gens se foutent de votre gueule à 300%.